Le mariage est assis sur deux éléments. Le premier élément sur lequel le mariage est assis, c'est la confiance. Le premier élément, c'est la confiance. Entre le marié, il doit régner la confiance dès le premier jour. Comment vient la confiance? La confiance vient par la vérité. Je reprends. La confiance, c'est le premier élément qui fait asseoir le mariage. Comment la confiance viendra? C'est quand les deux partenaires, ils se disent la vérité. C'est-à-dire, quand l'homme ouvre sa bouche, la femme sait que ce qui sort de la bouche de cet homme, c'est la vérité. Ça crée la confiance. L'homme sait que quand cette femme ouvre la bouche, tout ce qu'elle dit est la vérité. La vérité sortant de la femme, la vérité sortant de l'homme, ça va produire entre les deux la confiance. La confiance vient de la vérité. Et la vérité, elle doit se manifester dès le premier jour de la rencontre. Je reprends. Je dis la vérité. La vérité, elle doit naître. Elle doit commencer le premier jour que tu vas rencontrer la fille. Ce qui sortira de ta bouche, c'est la vérité. Ce qui va sortir de sa bouche ce jour-là, c'est la vérité. Ça va créer la confiance. Là où il y a les mensonges, il n'y a pas de confiance. C'est ce qui tue beaucoup de mariages aujourd'hui. Surtout les jeunes mariés d'aujourd'hui. Les jeunes mariés d'aujourd'hui, ils ont dans leur bouche dès la première rencontre les mensonges. Non, ces mensonges-là vont t'écouter ton mariage. Évite les mensonges dès le premier jour de la rencontre. Tu rencontres une fille. Tu lui dis ton nom, tu lui dis ton travail. Si tu ne travailles pas, dis-lui je ne travaille pas. Si tu as déjà 2 enfants, quelque part, tu lui dis j'ai 2 enfants. Elle sait que l'homme qui est devant moi ne travaille pas, a déjà 2 enfants. Si elle doit prendre la décision, c'est en tenant compte de ces éléments. Mais toi, tu rencontres une fille, tu ne lui dis pas que tu as 2 fils. Avant, vous vous mariez, c'est alors qu'elle apprend que tu as 2 fils avant le mariage, en dehors du mariage. Écoutez-moi très bien. Je dis bien, écoutez-moi très bien ce que je vais vous dire. Tout mariage fondé sur les mensonges, on t'a menti, tu as accepté. Tu ne savais pas qu'il est en train de te mentir. Tu arrives dans la maison du mariage, tu découvres que ce qu'il t'avait dit, il t'avait menti. Si tu veux prendre la décision de rompre, fais-le. Dieu ne va pas te condamner. Je répète, Dieu ne va pas te condamner. Lorsque la parole dit que personne ne sépare, c'est que Dieu a quoi? A joint. Bon, les mariages fondés sur les mensonges, Dieu a joint? Non. Je vous pose la question. Les mariages fondés sur les mensonges, Dieu les a joints? Non. Alors, s'il divorce, ça fait quoi? C'est le problème de qui? De celui qui a menti. Est-ce que Dieu est dedans? Non. Il ne faut jamais mentir. Dis la vérité. Dis à cet homme-là, oui, j'ai 5 enfants avec 3 pères différents. Il sait que cette fille a 5 enfants avec 3 maris différents. S'il doit t'accepter comme ça, il va t'accepter. Il ne faut pas que tu lui dises j'ai 3 enfants. Il entre avec toi dans le mariage. C'est dans le mariage qu'il apprendra que tu en as 5. Pour moi, si cet homme-là veut divorcer, qu'il divorce. C'est qu'il a fondé sa confiance sur les mensonges. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Quand je vous dis ça, je vous pousse à dire quoi? La vérité. Pourquoi? Parce que la vérité produit quoi? La confiance. La vérité produit quoi? Et la confiance fait asseoir le mariage. La deuxième chose qui fait asseoir le mariage, ce qu'on a dit, la première chose c'est quoi? La confiance. Amen. La confiance vient de quoi? De la vérité. Maintenant, le deuxième élément qui fait asseoir le mariage, c'est la paix. C'est la paix. C'est la paix. S'il n'y a pas la paix, tu vas faire ça dans ce mariage-là. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais s'il n'y a pas la paix,
tu feras ça dans un tel mariage. C'est pourquoi mes frères et sœurs, faites attention avec vos vies. Quand vous êtes pendant le fiançailles, pour terminer, vérifiez ces deux choses. La confiance qui vient de la vérité et puis la paix. S'il y a ces deux choses, mariez-vous, vous serez heureux.